Hola, comment tu vas? Tu vas bien? Bon, je suis ici à Montpellier en direct de la préparation du FIS. Tu sais, le festival de sport extrême de Montpellier, très connu maintenant internationalement. Et je me suis dit que j'ai eu une petite idée de te partager un article que j'ai lu sur Science et Avenir. Est-ce que tu peux faire du sport en ville? Est-ce que le sport peut être nocif pour ta santé? Est-ce que la pollution, c'est un vrai risque pour toi si tu fais notamment du cardio en ville? On va voir ça. Bon, c'est toujours mieux de faire du sport en pleine nature, en garrigue, à la montagne, près de la mer, où tu veux. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui habitent en ville, notamment à Paris, Lyon, hein, des grosses villes bien polluées. Dis-moi d'où tu viens dans la barre des commentaires. Et à mon avis, tu dois faire du sport si tu regardes cette chaîne. Je me trompe? Dis-le moi aussi dans les commentaires. Bon, on sait tous que le sport, ça a plein de bénéfices sur la santé. Mais est-ce que le fait de courir dans des grandes villes polluées, est-ce que ça a un effet plus négatif que ce que peut t'apporter le sport? C'est ce que nous dit cet article. Parce qu'en fait, ce qui nous rend malade, tu vois les voitures derrière moi, quand elles freinent, quand elles consomment du combustible, du gasoil ou de l'essence, elles sécrètent des petites particules fines. Mais ça, je pense que tu sais déjà. Et en fait, c'est ça qui risque de nous rendre malades. On va pas rentrer dans les chiffres de la mortalité et de la contamination, on va dire, de la pollution sur notre organisme, parce que ça va nous mettre dans le bad. Et j'ai pas envie de te le mettre dans le bad. De quoi on parle quand il s'agit de particules? En fait, c'est un ensemble de substances particulières microscopiques de l'ordre de 1 micron. Un micron, c'est 1 millième de millimètre. Alors, tu risques pas de le voir. Il y a plusieurs sortes de particules fines. Des poussières sédimentaires, des poussières en suspension. Et après, il y a les particules inférieures à 10 microns. Et c'est celles-ci qui rentrent dans nos poumons et qui risquent de nous rendre malades. Et c'est quoi les sources de ces particules? Elles peuvent être tout simplement naturelles. Par exemple, elles peuvent venir des volcans. Et elles viennent malheureusement aussi de l'activité humaine, comme tous les processus industriels, les gaz d'échappement des véhicules, l'usure de la chaussée, des pneumatiques. Comme tu peux le voir, je suis passé exprès ici. Parce qu'avant, quand j'habitais à Montpellier, je venais souvent courir par ici où je faisais du vélo pour aller directement à Palavas-les-Flots, Palawai comme on dit. C'est vrai que je traversais toute la ville à vélo ou en courant pour aller là où je voulais me rendre. Et je me suis toujours posé cette question. Et cette étude, elle est très intéressante parce qu'en fait, ils ont pris justement dans des grandes villes en fait, où il y a comme Delhi ou Shanghai. Et le but de l'étude, en fait, c'était de voir au bout de combien de temps, en faisant du sport dans une ville comme Delhi par exemple, le sport, il était plus bénéfique pour ta santé parce que c'était trop pollué en fait. Et une ville comme Delhi qui est très très polluée, à partir de 30 minutes, on parle des villes très très polluées, c'est à partir de 30 minutes que ça commence à devenir néfaste. Mais si tu fais du vélo pendant 30 minutes, tout va bien, hein? Donc si tu habites à Delhi, tu peux faire du sport pendant 30 minutes, tout va bien. Pour Londres et New York aussi, c'est des grosses villes qui doivent être pas mal polluées. En fait, tu peux faire du vélo 14 et 16 heures, donc ça va. Et ce qui nous intéresse ici pour la France, hein, pour ceux qui vivent en France, à Paris, tu peux faire du vélo pendant 8 heures et tu risques rien pour ta santé. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Et moi, ça me rassure parce que quand j'ai fait le marathon de Paris, je l'ai fait mon marathon de Paris, je crois que c'était 3h37 et ça va. Donc c'était beaucoup plus bénéfique pour ma santé que le risque de pollution, de contamination. Par contre, cette étude, elle te met en garde par rapport aux pics de pollution. Dans ces grandes villes, justement, il y a des pics et tu as souvent des alertes et tu le vois sur les panneaux, attention, pic de pollution. Maintenant, on va faire le classement des villes les plus polluées de France. Pour faire ce classement, il faut que les villes possèdent des stations de surveillance de pollution de l'air. En 5e position, Marignane. En 4e position, Mulhouse. En 3e position, Grenoble. 2e position, Marseille. Et bien évidemment, le champion de France de la pollution, Paris. Et moi j'étais au lycée à Paris et je me souviens qu'on n'avait pas le droit de faire de sport en extérieur parce que y avait des pics de pollution. Et ça c'est encore valable et je pense encore plus aujourd'hui, tu vois. Donc si tu habites dans une grande ville
et que c'est en pic de pollution, tu peux vérifier sur un site, je te mets le lien dans la description pour voir justement dans ta ville s'il y a des pics ou pas. C'est un peu la météo de la pollution et comme ça tu peux voir si tu peux aller courir. Donc en gros, pour conclure, le sport sera toujours plus bénéfique pour le moment, hein, tout va bien, pour le moment, pour toi, pour ta santé. Donc tu peux continuer à aller faire du sport, mais attention aux pics de pollution. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me dire où tu habites dans les commentaires. On se voit très bientôt. Ciao!